pseudo l'a prétendu affaire entre guillemets, Valsero a Nianzoué, notre diva. Comme je l'ai annoncé hier, j'ai promis à Valsero de prendre son tabouret et de venir s'asseoir. Ceux qui le connaissent, qu'ils aillent le biper. Voilà. Pourquoi j'ai décidé de faire cette sortie? Parce que Valsero est un grand donneur de leçons. Il sait tout, il connaît tout, il se mêle de tout, il a raison sur tout. Et c'est le plus grand patriote, Valsero. C'est le plus grand républicain, c'est le plus grand combattant, c'est le plus grand artiste, c'est le plus sage, le plus intelligent, le plus vertueux des Camerounais, le plus crédible. Il s'en prend à tout le monde. Et aujourd'hui, lorsque j'ai fait cette publication, j'ai vu des extrémistes des montagnes, parce qu'ils n'aiment pas ça. À ne pas confondre avec le brave peuple des montagnes. J'ai vu des extrémistes des montagnes venir encore me vitupérer, venir raconter des balivernes et à la limite même venir délirer. Vous savez, j'aime le dire, je suis inoxydable. Je suis un zigli. Tant que vous me voyez, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de rien. Je ne recule devant personne. Ce que j'ai fait, personne de ces bavards-là ne l'a fait. Alors, ce matin, j'ai décidé de rompre le silence, de prendre la parole. Avant de prendre la parole, je vais sacrifier au rituel. J'adresse toutes mes salutations aux braves populations du Karanminkoul, mon village natal. Ces mamans et papas, ces cousins et frères, des paysans qui font vivre le Cameroun, qui travaillent, qui ne sont pas des paresseux. Parce qu'à Karanminkoul, mon village natal, on m'a appris à travailler. Mon père continue à aller cultiver ses champs, Papa Zoro. Né en 1942, il marche, il va cultiver ses champs à Karanminkoul. Ceux qui doutent, ils peuvent aller, ils le verront. Il a été haut fonctionnaire, diplômé, il connaît des ministres et autres. Il s'en fout, il va chez personne. Ma mère, née en 44, un 1er décembre, Zonevier Mintanga, elle cultive la terre, elle marche, elle se bat. Elle n'est pas une paresseuse. Je salue donc également mes oncles du côté des Bebda. Je salue ma belle famille à Ekounou et du côté de Biwombane. Je salue ma famille éparpillée et disséminée partout au Cameroun à travers le monde. Et je salue notamment ma famille du côté de Manabonne-Fontaine, du côté de Santa Barbara. J'ai une pensée pour mes nombreuses nièces qui sont à travers le monde et qui font des études, je ne donnerai pas leur nom. Bienvenue donc à mon coup de gueule ce matin. Je vais m'adresser à mon frère Valsero, je crois. Son nom, c'est un étonne. Il est de la Léquier comme moi. Et Valsero est quelqu'un qui ne loupe aucune occasion pour se mettre en scène, pour se mettre en exergue, pour pouvoir donner des leçons et se faire passer pour le parangon de la vertu, pour l'incarnation, le dépositaire, n'est-ce pas, du patriotisme, de la vertu, de la morale, de la bonne conduite. Il se fait passer pour celui qui est irréprochable, pour celui qui est blanc comme neige, qui a tout. Alors, mon frère Valsero, viens t'asseoir, prends ton tabouret, on va t'envoyer ça. Il parle de la clinique de papa. Moi, je m'en fous. Moi, c'est Bebeli Bouk. Mettez Nengbas. Alors, vous savez, hier, je n'étais pas là. J'étais à une audience à Versailles sur l'affaire Zowandela. Vous savez que nous, on répond de nos actes. On ne se cache pas. On ne fuit pas. J'étais donc avec l'inoxydable Maître Ndoumou. L'inoxydable Maître Ndoumou a fait fuir l'avocat de la basse et des extrémistes des montagnes, Maître Hakim, qui est utilisé. Maître Ndoumou, c'est ce qu'on appelle l'acquittator, le terminator. Il a explosé le palais de justice hier. Un nouveau chaos par abandon. Donc, vous, mes frères et camps, vous que les gars là dérangent là, quand vous avez un problème contre des gens comme Valsero, voyez Maître Ndoumou. Vous savez, Maître Ndoumou m'a dit quelque chose hier. Maître Ndoumou m'a dit, commissaire, dans ton affaire, si on dirait que les gens là ont fait quelque chose de louche. Maître Ndoumou m'a révélé que il a défendu une écan
qui était attaqué par les extrémistes des montagnes. Je ne vais pas donner son nom. Vous vous souvenez d'une de nos sœurs qui avait avancé quelque chose contre les extrémistes des montagnes, qui sont allés prendre son dossier à la préfecture de police de Paris et il ne sait pas comment ils ont fait. Et même Doumou me dit ces gens sont très dangereux, très méchants, très rancuniers. Le combat qu'ils mènent sur Facebook, ils font beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de haine. Vous savez, ils ont écrit au ministère là juste contre moi, avec l'aide de certains écrans, pour qu'on m'enlève du travail. Et vous allez voir les extrémistes des montagnes. Ils ont leurs frères qui jouent un double jeu comme Eric Kwachu Golf. Eric Kwachu Golf était avec nous à la base. Il est avec le pouvoir. Il a trahi les extrémistes des montagnes. Vous ne verrez jamais les extrémistes des montagnes venir dire à Eric Kwachu Golf que tu es un traître. Ils vont jamais. Bonjour à vous tous, bonjour mes frères. Je vais rester concentré, focus pour faire ce direct qui est d'une importance capitale et primordiale. Vous ne verrez jamais les extrémistes et illuminés des montagnes s'insurger contre les leurs. Quand je parle des extrémistes des montagnes, des illuminés, je ne parle pas du peuple des montagnes. Parce que c'est des gens qui font des fâcheux amalgames, qui n'aiment pas la vérité, qui croient qu'ils ont la science infuse alors que ce sont eux qui foutent la pagaille et la merde. Voilà 2025 qui est arrivé. Ils recommencent, rebelote avec le même comportement de 2018. Le tribalisme, la haine, la violence aveugle. Ils peuvent partir de mon direct. Moi, je ne prie personne. Je ne recherche pas les vues. Mais ils auront toujours besoin de me suivre. Parce que je suis un zigli. Je suis un terrible. Je professe des oracles. On ne me suit pas parce qu'on m'aime. On ne me suit pas parce qu'on veut. On me suit parce que ce que j'ai dit, c'est une parole d'évangile. C'est le bébé bouc. Qu'on aime Zogo ou pas, reconnaissons que ce qu'il dit est la vérité. Avec moi, il n'y a pas d'à peu près. Je suis pour la vérité. Je suis contre l'imposture, le mensonge, la mise en scène. Et le père du mensonge s'appelle le diable. Et celui qui compte sur moi pour cautionner l'imposture, le mensonge, il ne mourra pas avec lui. Alors, vous, extrémistes des montagnes, vous avez recommencé. Après, vous allez accuser les autres d'être des tribalistes, des haineux. Le combat, c'est contre le système, le régime ou contre les artistes. Je ne vous comprends pas. Vous, les extrémistes des montagnes, avec vos chindas, comme Valsero, avec vos esclaves, je vais vous parler ce matin. Vous savez, quand j'ai annoncé ce direct, beaucoup sont venus m'insulter. Que oh, on ne te comprend pas. Tu es un caméléon, tu es un traître. Et tous ceux qui m'insultent, leurs noms sont les Kamdem, les Mechumgechum, les Chamgunchum. Voilà, ce sont toujours les mêmes. Alors, je leur dis ceci. Les vrais traîtres, ce sont les extrémistes des montagnes. Je vous ai parlé d'Eric Kwachu Golf. Eric Kwachu Golf était avec nous à la base. Il a balancé tous ses camarades de la lutte. Vous ne verrez jamais les extrémistes de la base s'en prendre à Eric Kwachu Golf. Mais ils viennent donc te dire, Zogo est un traître. Zogo a trahi le combat. Je continue. Ils ont un autre traître qu'on appelle Brice Nietzsche. Quand j'étais dans le cours, des gens m'ont appelé et m'ont dit que Brice Nietzsche traitait avec Madame Foning, père son âme. Quand il menait le combat rude, il livrait, il prenait l'argent de Madame Foning du RDPC. Mais tu ne verras jamais les extrémistes des montagnes que j'appelle les Mechumgechum dire à Brice Nietzsche qu'il est un traître. Ils vont tout dire que Zogo est un traître, Zogo est tribaliste, Zogo est ceci. Arrêtez ça. Et j'ai dit que c'est à cause de vous que nous avons toujours le président Biya au pouvoir pendant 43 ans, que nous avons les Ngongo et tout le système là. Parce que je ne sais pas qui vous a dit que vous incarnez la lutte. Je ne sais pas qui vous a dit que vous êtes les parangons du patriotisme. Je ne sais pas qui vous a dit que vous étiez les modèles de la vertu. On ne peut pas être autiste jusqu'à ce point. Au point de ne pas percevoir la réalité que on ne peut pas gagner une élection au Cameroun sans rassembler. Et on ne peut pas prétendre mener une lutte en mettant en avant le réflexe tribal.
Vous voyez Paul Biya. Le numéro 2 du système de Paul Biya s'appelle Niat, un compatriote de l'Ouest Cameroun. Le patron du RDPC s'appelle Nkwete, un compatriote de l'Ouest Cameroun. Je n'ai jamais compris ces frères. Vous recommencez avec les mêmes erreurs. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous attaquez les étangs, vous attaquez les artistes, vous attaquez des boucs émissaires. Vous cherchez des têtes de Turcs, des proies faciles. Je ne comprends pas votre combat. Le combat, c'est contre le système du président Paul Biya et tout ce qu'il incarne, ou contre les malheureux artistes. Les artistes gèrent quoi au Cameroun? Les artistes vivent de leur métier. Alors, un bon artiste, c'est celui qui va venir jouer pour les extrémistes des montagnes, pour Kamto. Là, c'est un bon artiste qui doit jouer pour les opposants, entre guillemets, des frères du village. Mais l'artiste n'est plus libre d'aller jouer. Vous savez, la politique consiste aussi à respecter ses adversaires. Nous sommes dans un combat. Je souhaite le départ du président Biya. Mais le président Biya n'est pas mon ennemi, c'est un adversaire. Je suis contre sa politique. Alors, le fait que je sois un adepte du changement ne m'oblige, ne doit pas m'amener à aller imposer ma vision aux autres, que tout le monde doit penser comme moi. Le combat, c'est au niveau des idées, des projets. J'essaye de parler, de critiquer, de dénoncer. Alors, si moi, je soutiens un opposant, les autres sont libres de soutenir le président Paul Biya. Maintenant, nous allons dans la confrontation des idées pour les persuader et les convaincre qu'ils ont fait le mauvais choix. Parce que le choix du RDPC mène le Cameroun dans les fonds abyssaux. Je salue ma soeur Casse la Chicotte qui est là. Bonne année à toi. Alors, le combat n'est pas d'aller tuer, insulter et menacer les gens qui ne sont pas avec nous. Ce n'est pas ça le combat. Depuis 2018, vous avez commencé avec cette bêtise. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Comment vous voulez que le pays change avec de tels réflexes? Des énergumènes et imbéciles, si vous me passez l'expression, qui se sont introduits dans la lutte, qui sont même en réalité des arnaqueurs, des escrocs, tels que je vais vous le démontrer, qui se font passer pour des combattants. Vous savez, j'ai répondu à un extrémiste des montagnes ce matin qui me disait que toi-même là, tu mènes quel combat? Mes frères des montagnes, je ne mène pas le combat pour vous, pour Kamto. Je mène le combat d'abord pour moi-même, Junior Zogo. Parce que j'ai été victime du système, je veux que les choses changent. Je mène le combat pour mes enfants qui ont besoin d'un avenir radieux au Cameroun. Je mène le combat pour ma famille qui souffre. Et je mène ce combat pour les Camerounais qui souffrent. Je ne mène pas ce combat pour faire plaisir à un lobby, à une communauté ethnique. Je ne sais pas dans quelle langue je dois vous expliquer ça depuis 2018. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à la basse. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à Kamto. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à Paul Biya ou à une communauté. Je mène le combat pour que le Cameroun soit un Cameroun du mérite. Pour que le Cameroun soit un Cameroun sans haine, sans tribalisme, sans faux, sans jalousie, pour que chacun prenne sa place. Je ne mène pas le combat pour remplacer le calife par un autre calife qui veut prendre la place du calife pour reproduire les mêmes choses. Je ne mène pas le combat par velléité ethniciste et par suprémacisme, en se cachant derrière une cause communautariste et ethniciste, que oui, l'heure est venue pour qu'un Bamileke dirige le Cameroun. Moi, je n'ai jamais dit qu'un Bamileke ne doit pas diriger le Cameroun. S'il y a un Bamileke sérieux, crédible, qui n'est pas englué dans le tribalisme et la haine, il doit diriger le Cameroun. Si c'est un Bamileke dans la haine, le tribalisme, ou quelque Camerounais que ce soit, je ne le supporterai jamais. Et ceux qui veulent porter un frère du village par idéologie communautariste, par tribalisme, qui ne compte pas sur moi. Qui ne compte pas sur moi.
Vous pouvez vous déshabiller. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je ne soutiendrai pas des illuminés, des fous furieux, des idiots et des imbéciles qui contribuent à ce que ce système se maintienne au pouvoir. Oui, vous allez me dire qui vous paye pour faire tout ce que vous faites là. Qui vous paye? À quel jeu vous jouez? À quel jeu vous jouez? Qui vous a dit que moi, enfant de Karen Minkoul, je suis là pour faire plaisir à quelqu'un? Quand je souffre ici, je souffre seul avec ma famille. Je veux que le Cameroun change pour que je rentre. Je ne veux pas que le Cameroun change pour vivre l'hégémonie d'un groupuscule ethnique, illuminé et fou. Non, on n'a pas besoin de ça. Alors, Maître Ndoumou m'a donc dit que ces gens sont très dangereux. C'est mon commissaire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Chez vous, ne faites pas venir des extrémistes des montagnes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez vous, ils prennent votre adresse. Quand il faut servir la cause du village, que un de leurs a besoin de ton adresse, vous savez, vous faites une citation directe et une plainte. Il faut que quelqu'un ait ton adresse. Voilà, ils sont prompts à aller donner les adresses des enfants de la forêt aux leurs et aux écans qu'ils manipulent comme Zorandela. Ils sont allés donner mon adresse à Zorandela pour me faire une citation directe. Ils ont pris l'avocat, Maître Hakim des montagnes, avec le concours d'un extrémiste Bamileke qui est caché au palais de justice, qui m'avait porté plainte. Méfiez-vous d'eux. Donc, ils sont très méchants. Maître Ndoumou est de l'appareil, il me l'a dit que l'extrémiste des montagnes va venir. Il va te dire que lui n'est pas dans ces choses, mais il appelle son frère en cachette. Il lui donne ton adresse que j'étais chez le commissaire Zoro. Il ne saura jamais que chez moi. Si tu veux porter plainte, voilà son adresse. Il donne. Celui qui est à la préfecture va prendre ton dossier. Il donne. En cachette. Celui qui est au palais de justice en franc va prendre ton dossier, ton adresse. Il donne à ses frères en cachette. Mais quand il sort publiquement, il dit que moi je ne suis pas là. Méfiez-vous d'eux. Ils sont très méchants. Ils ont beaucoup de haine et sont prêts à tout. Ils veulent le pouvoir pour dominer et se venger sur le reste des Camerounais. Ils veulent le changement, mais ce n'est pas le changement qu'ils veulent. Moi, je veux le changement. Et tout le monde le sait. Mais je ne veux pas de ce changement-là. Et parmi donc nos frères, parmi ces extrémistes, il y a leurs obligés comme les Valseros, des soumis, des esclaves, des extrémistes des montagnes. Les extrémistes des montagnes les montent et les fabriquent pour s'attaquer à leurs propres frères et se faire passer pour des combattants, des défenseurs de la bonne cause. Parlons donc de Valsero, mon frère Itoun. Valsero, je t'ai déjà parlé plusieurs fois. Tu ne veux pas comprendre. Amodjan, mon Yamod, me voici, je vais aller au travail. Arrête de faire ce petit cinéma-là. Frérot, Valsero, arrête de faire ce petit cinéma. Va chercher le travail. Va chercher le travail. Si tu es artiste et que ça ne paye pas, frère, laisse ce que tu fais sur les réseaux sociaux là. Il y a un vieil artiste ici qui travaille, je l'ai vu comme vigile, je vais te donner son nom. Saleh John, qui est ton papa, a travaillé comme vigile. Anatole Kani Duro travaille. Voilà mon frère Bibabim Fana, il travaille. Si la musique ne paye pas, frérot, comme tu as la barbe là, les cheveux, tu es comme un fou. Tu peux aller travailler dans un cirque. Tu vas amuser les enfants là-bas. Oui, avec ta barbe là et tout. Tu peux aller dans un cirque, frérot. Tu peux aller comme vigile. Tu peux même aller comme animateur, comme tu parles beaucoup. On peut te recruter quelque part comme animateur. Tu te mets à parler. Arrête de venir te cacher derrière le combat et la musique. Moi, je ne sais même pas quelle musique tu joues. Tu sais, Valsero, je t'ai déjà parlé. Tu es mon frère de la Lequier. Tu te mêles de tout. Tu donnes des leçons à tout le monde. Alors que tu es loin d'être un exemple. Ton nom est dans tous les sales dossiers, Valsero. Hein? Ton nom est sorti que le Pichichi te donnait 5 000 € pendant des années. Pourquoi Eto te donnait 5 000 € pendant des années? Tu nous as jamais dit pourquoi il te donnait ces 5 000 €. Toi qui es donc le parangon de la vertu,
Pourquoi prenais-tu de l'argent chez Samuel Eto'o? Et pourquoi tu ne viens donc pas en toute transparence nous dire pourquoi Samuel Eto'o te donnait 5 000 € pendant des années, chaque mois? Bassero. Bassero. Voilà Biboum Nisak et Fogué à Kondengi. Vous étiez tous à Kondengi avec Kamto. Alors, je me pose une question. On t'a libéré, tu n'as plus de problème. Bassero. On t'a libéré, tu as payé, tu as purgé ta peine. Tu n'as aucun problème au Cameroun. Ne viens pas raconter aux gens que si tu pars au Cameroun, on va t'arrêter. Non, personne ne va t'arrêter. Puisque Kamto avec qui tu étais circule librement, il est là-bas. Alors, je vais te poser une question, frérot. Tu parles beaucoup. Paul-Éric King qui est mort, j'ai révélé ça aux gens avec Penda et Koka. Ils ont fait des révélations que quand vous étiez à Kondengi, vous faisiez des choses compliquées avec des gens du régime. Pourquoi on t'a libéré, Bassero? Toi-même, tu sais ce que tu as fait pour qu'on te libère. Et pourquoi on ne libère pas les Biboum Nisak et Fogué? Toi, on t'a libéré avec le professeur Kamto. Vous avez abandonné vos camarades là-bas. Vous-même, vous savez pourquoi on vous a libéré. Pourquoi on ne libère pas aussi rapidement les autres? Pourquoi Valsero et Kamto ont été libérés aussi rapidement? Et pourquoi Biboum Nisak et Fogué sont maintenus en prison depuis des années? Il y a quelque chose qui s'est passé. Paul-Éric King a fait le grand déballage. Après, il est mort dans des conditions compliquées. Il nous a tout dit. Que lorsque vous étiez à Kondengi, vous faisiez des choses compliquées avec des gens du régime. Vous êtes leurs complices et amis. Vous venez faire semblant le jour. Quand la nuit tombe, vous traitez avec eux. Ce sont les autres qui sont des traîtres. Alors toi, Valsero, il y a eu plusieurs antécédents. Il y a eu plusieurs épisodes qui jettent le discrédit sur toi. Mais comme il y a des illuminés dans la lutte, je vais te rafraîchir la mémoire. Valsero. Steve Fa est venu ici nous dire que lorsque tu as appris qu'il avait des relations avec les Ngongo, tu l'as vu pour qu'il te donne le contact de Ngongo et qu'il vous mette en contact. Que voulais-tu faire avec Ngongo? Toi, le parangon, le chantre du patriotisme, du combat, de la lutte. Que voulais-tu faire avec Ngongo? Dès que tu entends que quelqu'un a une ancienne relation, tu deviens noir de rage, fou de rage, tu deviens furieux. Steve Fa nous a dit ici que tu l'as harcelé pour qu'il te donne le contact de Ngongo. C'est là. J'ai la déclaration de Steve Fa. Alors, que voulais-tu faire avec le contact de Ngongo? Que voulais-tu faire avec le contact de Ngongo? Tu es là, tu montes, tu descends. Tu es flou. Tu es clair-obscur. Tu es sucré salé, mais c'est toi qui donne les leçons à tout le monde. Alors, aujourd'hui, tu t'en prends à Nianzouer. Qu'elle allait jouer au palais. Elle ne doit pas jouer au palais. Frérot, c'est toi qui nourris à Nianzouer. C'est toi qui nourris ses enfants qui payent ses factures. Quand toi, on dit que là où tu travailles pour Kamto et les extrémistes des montagnes là, est-ce que tu crois qu'on ignore pourquoi tu le fais? Tu ne le fais pas gratos, frérot. Arrête ton petit jeu, ton petit cinéma. Arrête ton petit jeu, ton petit cinéma. On a entendu que les extrémistes là vous payent. Vous avez vu mon frère Calibri, non? Il a un véhicule qui coûte 50 000 €. Comment Calibri va faire comment pour s'offrir un véhicule qui coûte 50 000 €? Qui m'en excuse? Voilà. Il passe dans l'émission de Michi, il dit qu'il veut m'avoir en face à face. Non, c'est pas moi qui dirige le Cameroun. Donc, Valsero, là où toi-même tu es, toi-même tu roules pour des intérêts sordides. J'ai été avec les gens là. Quand tu défends leur cause, n'est-ce pas? Te voilà. Même comme tu es médiocre artiste, ils organisent des concerts pour toi. Ils viennent à tes concerts, ils te soutiennent. Ça veut dire que tu as un intérêt avec eux. Et qu'est-ce qui nous prouve même que le directoire du MRC ne te paye pas? Voilà, toi tu accuses les autres de manger le soya, d'être des corrompus, d'être des mendiants. Y a-t-il plus mendiant que toi-même, Valsero? Y a-t-il plus mendiant que toi-même? Quel est ton métier? Tu travailles quoi? Tu fais comment pour vivre? Quand Eto'o te donnait 5 000 €, là tu n'étais pas mendiant. Tu prenais cet argent pour quoi?
Il te servait à quoi? Tu as rendu quel service à Eto? Là où les extrémistes des montagnes te poussent à venir dire des débilités, des bêtises contre leur soutien, pour qu'ils viennent à tes concerts, pour qu'ils te donnent un peu d'argent. Tu crois que ça c'est différent de la mendicité en quoi? Tu traites Annie Anzoué de mendiante. Très bien. Où est ta cohérence? Le combat est contre le système du président Paul Biya ou contre les malheureux artistes. Toi-même tu es artiste, tu dois vivre. Ici tu es allé jouer avec la France insoumise de Mélenchon. Je t'avais vu. Mélenchon est un exemple en quoi? Il est recommandable en quoi? On pourrait aussi te le reprocher. Tu es là avec la barbe comme un fou. Donc tu es là pour profiter des femmes en difficulté comme Annie Anzoué et tu donnes les leçons aux Camerounais. Tu n'as pas honte, Valsero. Tu n'as pas honte. Dans ton petit voyage où tu pars parader en Tanzanie, tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. C'est sur le dos des femmes comme Annie Anzoué. Tu devrais avoir honte. Parce que chez nous, dans la Léké, les étoiles Manguissa, on respecte la femme. On ne profite pas du travail d'une femme. Où est votre logique? Vous de la base, je vois les Sandy de Boston se lever, hurler, crier. Mais les artistes sont libres de jouer pour qui ils veulent, ils ont du talent. Voilà mon frère Longuet, je n'ai rien après lui. Longuet n'est pas allé jouer chez Kecha. Ce n'est pas avec lui que vous êtes là, vous montez. Où est votre logique? Je veux comprendre. Vacero, la racaille de la basse là, vous parlez beaucoup. Vous êtes des agents doubles empêchant le changement. Mon grand Longuet que je respecte, hein, Longuet a le droit de jouer où il veut. Je n'ai rien après lui. Vous êtes avec lui là. Il n'a pas joué avec Kecha Koutes. Pourquoi vous êtes avec lui? Pourquoi vous ne l'avez pas boycotté? Il n'est pas allé jouer avec les Tabala, son bourreau. Je ne vous comprends même pas. De quoi vous parlez? Où est votre logique? Je vais continuer. Voilà Prince Aimé. Viviane. Prince Aimé était aussi au palais, non? Prince Aimé a été aidé par Malox qui a fait le remix. Pourquoi vous n'en voulez pas à Prince Aimé? Pourquoi seulement Annie Anzoué? Pourquoi seulement Annie Anzoué? Prince Aimé était au palais, il a joué, il a salué la première dame. Valsero, arrête ton petit cinéma d'esclaves, des extrémistes, des montagnes. Parce que tu sais que ta musique ne vaut rien, tu ne peux remplir aucune salle. Et c'est des gens tels que quand tu les flattes, ils vont venir. Parce qu'ils ont besoin de soutien, ils sont en situation de désespérance. Ils ont besoin des gens. Il suffit que tu les soutiennes. Ils vont venir, même si tu es le plus médiocre des artistes. Alors, tu t'adresses à notre sœur Annie Anzoué. On me dit que tu reproches à Annie Anzoué d'être une mendiante, qu'elle allait mendier au palais. Je viens de démontrer qu'il n'y a pas plus mendiant que toi, frérot. Tu es sur Facebook. Tout ce que tu fais là, tu lynches des gens. C'est pour gagner un peu d'argent. Le soutien que les extrémistes de montagne t'apportent, c'est pour insulter, crier et bavarder pour eux parce qu'ils aiment ça. Ils aiment les fous utiles. Ils aiment les idiots utiles. Et tu ne peux pas me convaincre que là où tu es là, avec Kamto, tu ne reçois rien. Toi-même, tu es le premier mendiant. Toi-même, tu es le premier manipulé. Et je cherche ta cohérence, je ne vois pas. Ça veut dire que tu es perturbé mentalement. Toi, tu roules pour l'opposition et Kamto. Tu as des avantages. Si l'autre choisit de rouler pour le régime, vous êtes pareil. Chacun choisit son camp. Puisque toi-même, ce que tu fais n'est pas désintéressé. C'est parce que tu sais que les Mechumgetchum viendront dans tes concerts remplir la salle. Ils vont venir suivre tes directs, ta page est monétisée. C'est une mendicité. Tu es leur obligé, tu es leur soumis, tu es leur esclave. Vous ne me Bimoku, je n'ai jamais vu un étonne aussi faible comme toi. Un étonne a la fierté, la dignité. Un étonne n'est pas une assujettie. Frérot, arrête ton petit jeu. Arrête de faire honte à la communauté. Frérot, Valsero, je veux le changement, frérot. Tu as fait une sortie contre moi que, voilà, des villageois, le tribalisme. Mais toi-même, le tribalisme consiste aussi à détester sa propre communauté pour des intérêts parce que des gens te montent et te manipulent. C'est une espèce de tribalisme. Oui, tu ne peux pas nous convaincre. Dès que quelqu'un parle, tu sors. Annie Anzoué, il faut nous dire, tu l'as recruté comme mercenaire. Tu me rappelles la manipulation des mouvements terroristes qui vont
faire la propagande auprès des personnes fragiles et vulnérables, les recrute et les envoie faire des bêtises. Donc, lorsque tu as décidé d'aider Annie Anzoué, c'était pour qu'elle devienne une activiste de la base pro-Camto, ou bien en tant qu'artiste et sœur. Je ne te comprends pas, Valsero. Tu l'as fait pourquoi? Je veux comprendre. Il fallait dire à Annie Anzoué que je t'aide pour que tu deviennes activiste de la base. Pour que tu nous aides. C'est pas possible. Donc, tu fais venir, tu as fait jouer Annie Anzoué. Vous êtes allé au studio pour la produire. Moi, je ne sais même pas. Valsero joue quelle musique par rapport à Annie Anzoué? Prenons vous deux. On vous met sur une balance. Annie Anzoué est une icône, c'est un symbole. Tu n'atteins pas sa cheville. Laissons que le Cameroun est ce qu'il est. Que vaut Valsero devant Annie Anzoué? Tu as déjà joué quoi? Même les enfants fredonnent les morceaux d'Annie Anzoué. C'est parce que nous, la communauté Bétier et Kang, on est ingrats. Mais des fois, même moi, je me demande comment les Annie Anzoué peuvent se rabaisser jusqu'à ce point. Venez voir un Dourngeme dont la musique ne vaut rien. Soyons sérieux, frérot. Je n'ai rien après toi. Tu es mon frère de la Léquier. Je me dois d'être solidaire vis-à-vis de toi. Mais que vaut ta musique face à Annie Anzoué pour dire que tu aides Annie Anzoué? Est-ce que ta musique dépasse celle d'Annie Anzoué? Est-ce que tu joues plus qu'Annie Anzoué? Tu as déjà joué quoi? À part les trucs, quand tu finis de fumer le Tahalobanga, tu te mets à hurler, à vociférer comme un hurluberlu. Annie Anzoué est une icône. Même tu vas au fond des villages. Elle a joué. Et ça va aussi servir de leçon à certains artistes et camps que je ne comprends pas. Alors, je vous ai toujours dit qu'il faut vous méfier de ces gens-là. Vous acceptez une aide empoisonnée. Moi, là où je suis là, Valsero va venir me voir qu'il va m'aider. Il va m'aider en quoi? Peut-être en tant que lanceur, Valsero peut me donner quoi? Il va m'aider en quoi? Annie Anzoué. Toi, tu vois quelqu'un qui a faim comme Valsero. Annie Anzoué. Valsero a faim lui-même. Il a faim. Il vit de ça à gauche, à droite, de la mendicité dont il t'accuse là. Et lui, il vient pour dire qu'il va t'aider. Moi, je ne comprends pas. C'est comme si tu allais te faire aider par un aveugle. Un aveugle qui se fait guider par un autre aveugle. Mon icône Annie Anzoué, tu avais un problème. Tu as ton restaurant, on a vu. Ces gens continuent, commencent aujourd'hui à t'insulter, à te laver qu'on t'a sorti de les lobbies. Eux-mêmes, ils sont dans quoi? Ils te sortent de les lobbies, ils sont dans quoi? Ils vivent ici en Europe, ils sont là à Château Rouge, ils n'ont pas les papiers, ils n'ont rien, ils misèrent, ils vivent du vol, du tcha-tcha, de l'escroquerie. Ils ont quoi? C'est quoi leur métier ici? Ils viennent vous tromper là-bas au Cameroun. Tu avais ton restaurant qui tourne, tu peux vivre de ça. En quoi est-ce que tu as besoin de Valsero et d'eux pour te faire le chantage? Et tous les autres artistes et camps. Pourquoi vous allez vous assujettir à des gens qui vont vous faire le chantage? Vous m'avez déjà vu aller demander quoi à ces extrémistes des montagnes là? Ils vont toujours vous faire chanter comme ça. Hein? Voilà Prince Aimé, il était au palais. Pourquoi il ne s'acharne pas sur lui? Annie Anzoué n'est pas libre de jouer où elle veut. Parce que Valsero l'a invité. Tu l'as invité en quoi faisant? Et que vous êtes allé... tu as payé pour aller en studio et les maquilleuses. Mais ça veut dire quoi? Donc, parce que tu as décidé d'aider Annie Anzoué, vous allez faire... les artistes appellent ça comment là? Sortir un truc en